commencer par se présenter. Allez-y, capitaine. Bonjour à tous, je suis le capitaine GR, commandant second de la compagnie des gendarmeries de Pontivy. Bon, moi, je suis Claire Lietta, je suis la sous-préfète de Pontivy et Plouermel. Mesdames, Messieurs, je suis le chef d'escadron rangé, commandant la compagnie de Plouermel. Bonjour à tous, je suis la capitaine de Arles, le commandant second de la compagnie de Plouermel. Donc effectivement, on vous a invité aujourd'hui à venir, puisque comme vous le savez, lundi, le préfet a fait un bilan de la sécurité sur le Morbihan, et il nous a demandé, et ça nous paraissait important de le faire, de le décliner par arrondissement. Donc effectivement, sur l'arrondissement de Pontivy, qui est le plus grand et plus large arrondissement du Morbihan, puisqu'il comporte 93 communes et 5 communautés de communes, c'est-à-dire que, d'un point de vue géographique, ça va de Guiscriff le plus à l'ouest jusqu'à Concoret le plus à l'est. Effectivement, toute la transversale du Morbihan, ce qui explique effectivement qu'on fait beaucoup de voitures. Donc le bilan de la sécurité vous êtes présenté par COB, donc on va commencer par Pontivy. Je vais vous présenter les grandes tendances. Vous nous arrêtez ou vous posez des questions immédiatement si quelque chose ne vous paraît pas clair, plutôt que d'attendre la fin, etc. Si ça vous convient, on y va. Donc sur Pontivy, donc en bilan 2024, mais à chaque fois les chiffres qui vont vous être présentés, on a pris les 3 dernières années, donc 2022, 2023, 2024, donc pour en tirer effectivement une tendance qui paraît effectivement important de savoir si la tendance est plutôt haussière ou baissière sur la plupart des critères donc, qui sont évoqués. Donc d'une façon générale quand même, et sur le Morbihan, ce qu'il faut voir c'est qu'en termes de délinquance, le Morbihan se situe en tant que 30e département sur la délinquance. Comme vous le savez, il y a 101 départements, donc ce qui veut dire que la délinquance est quand même bien maîtrisée en Morbihan et qu'on est dans un département où il fait plutôt très bon vivre en termes de délinquance. Excusez-moi, c'est 30e, le premier c'est là où il y a le moins de délinquance. Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire on part de 1 et on arrive à 101. Donc concernant les atteintes à l'intégrité physique, alors les atteintes à l'intégrité physique, c'est les atteintes volontaires à l'intégrité physique. Donc là, effectivement, ça représente tout ce qu'on appelle les homicides, qu'ils soient volontaires ou tentatives d'homicide. C'est les séquestrations, c'est les violences physiques crapuleuses ou non crapuleuses, c'est les violences sexuelles, c'est les menaces de violence ou de chantage. Alors sur les 3 dernières années, c'est un indicateur qui reste stable, puisqu'en 2022, sur Pontivy, on était à 677, en 2023, 601, et en 2024, légère remontée, 642. Mais donc, globalement, c'est un indicateur qui, en fait, évolue plutôt bien. Je ne sais pas sur cet indicateur si vous souhaitez rajouter quelque chose, capitaine. Eh bien, je dirais que je rejoins les propos de Madame la sous-préfète de Pontivy. On observe une baisse des atteintes à l'intégrité physique. Si elle était un petit peu en hausse en 2022, c'était notamment dû à un relâchement de la population suite à la sortie du Covid, souvenez-vous, 2021, sortie fin du Covid 2022. On a eu une hausse. La gendarmerie et la compagnie de Pontivy s'est adaptée, et ce qui a permis de faire baisser les agrégats dans cette thématique. Voilà, alors il y a des choses qui ont été mises en place sur Pontivy, comme vous le savez, désormais il y a une vidéosurveillance qui a été mise en place à la fois sur des bâtiments publics et en extérieur, vidéo qui est déportée, dont les images sont déportées à la gendarmerie. À l'évidence, c'est une aide pour la résolution d'un certain nombre d'affaires, donc l'État intervient d'ailleurs sur le financement de ces vidéosurveillances, puisqu'il y a à la fois un fonds particulier qui s'appelle le FIPDR, et quand effectivement ce fonds a plus de moyens, il y a d'autres moyens, notamment la DETR, pour le financer. Et puis à Pontivy, il y a
le CLSPD, donc, qui est un contrat local de prévention de la délinquance qui a été mis en place dès 2020, qui fonctionne par des grandes commissions 2 fois par an, à laquelle participe le procureur de la République de Lorient. Et dans cette grande réunion, en fait, on détermine des axes de prévention. Et en l'occurrence, à la dernière CLSPD, a été décidé 4 thématiques de travail, donc 4 groupes de travail sur lesquels, effectivement, toutes les forces vives du département, donc y compris les forces de l'ordre, bien évidemment, mais pas que, les pompiers, les associations, mais également les gens de la nuit, vont se réunir pour trouver des solutions, puisqu'une des thématiques, c'est la vie nocturne à Pontivy, qui, à l'évidence, pose quelques soucis. Les atteintes aux biens. Alors, les atteintes aux biens, toujours sur Pontivy. Donc là, c'est les faits de vol avec violence, avec ou sans armes, les vols sans violence contre les personnes, les cambriolages, les vols liés aux véhicules, donc vol de véhicules, d'accessoires dans les véhicules, ou les autres vols, notamment les vols à l'étalage. Donc les vols avec violence baissent par rapport à l'an passé. Donc c'est-à-dire en 2024, on a des chiffres inférieurs à ce qui se passait en 2023. Par contre, les vols sans violence augmentent quant à eux, et parmi ceux-ci, notamment, on a une baisse, mais légère, des cambriolages. Donc cela est dû au renforcement des mesures actives et passives, c'est-à-dire que tout le monde a entendu parler, je pense, de l'opération Tranquillité Vacances, de l'opération Tranquillité Senior, de la mobilisation de réservistes de la gendarmerie, et toutes ces mesures, effectivement, qui sont, je dirais souvent, occasionnelles ou saisonnières, et ben, en fait, elles concourent d'une façon générale et sur le long de l'année à cette baisse qui est remarquée, plus les dispositifs de participation citoyenne, et puis la vidéoprotection dont on a parlé, qui sont à l'évidence un vrai plus pour la résolution d'enquête. Donc, un point quand même négatif qui a été le vol des 2 roues, qui a augmenté un temps, mais avec une enquête récente qui a permis d'arrêter plusieurs mineurs, alors plusieurs mineurs sous l'emprise de majeurs bien connus à la gendarmerie, et depuis effectivement ce point particulier s'est résorbé. Oui, tout à fait, madame la sous-préfète. C'était une belle enquête de longue haleine qui a duré plusieurs mois, où il a fallu mettre des moyens conséquents, et on s'y attelait pour pouvoir démanteler une bande de jeunes mineurs voleurs d'engins motorisés. Ceux-ci sont désormais hors d'état de nuire, ainsi que le majeur commanditaire. Et concernant également les faits d'atteinte aux biens, je dirais que la participation citoyenne est active et fonctionne plutôt bien, puisqu'on a des retours, des remontées, notamment pour l'année dernière, 2 exemples où nous avons eu des référents de participation citoyenne de communes qui ont appelé la gendarmerie, ce qui a permis d'arrêter en flagrant délit 2 fois 2 auteurs d'infractions, alors soit infraction police de la route, infraction de vol de véhicule, et puis forcément qui amena aussi derrière une résolution sur une enquête de cambriolage. Donc félicitations à eux. Voilà. Après, tout ça, c'est des aides, effectivement, c'est pas des gens qui deviennent gendarmes. Ah non, il ne faut pas confondre, les participants citoyens, ce sont bien des gens qui voient des faits anormaux et qui derrière sollicitent la gendarmerie, et ce sont des référents, donc ils ont des référents gendarmes aussi pour communiquer. Et ce qui se permet d'avoir cette communication très rapide permet d'avoir une action aussi assez rapide derrière. Et nous, on apporte une réponse ensuite au référent de la participation citoyenne pour savoir si son action était utile ou non. Et quand bien même elle n'aurait pas été concluante et bien utile, c'est toujours un échange et un contact, et je dirais presque une félicitation de l'action citoyenne. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une autre façon d'appréhender la sécurité. C'est une façon d'être proactif par rapport à sa propre sécurité et celle des autres. C'est une formation qui est donnée, qui dure combien de temps? 2 jours? Non, moins que ça. 2 heures? Oui, c'est une formation. En fait, c'est les principes de sécurité qu'on édicte.
C'est des bons réflexes. Des bons réflexes, C'est la c'est des vigilance. échanges de contacts, c'est la vigilance, c'est un cadrage sur l'espace et sur le temps, et surtout des indications de ne pas se mettre en danger face à des situations qui pourraient l'être. Voilà, donc effectivement, c'est un dispositif qui marche bien, qui progresse d'ailleurs, et avec des gens qui sont de plus en plus convaincus, à mon sens, du bien fondé effectivement de cette mesure. Les escroqueries et les infractions économiques et financières diminuent, alors très nettement. 688 en 2023 et 464 affaires en 2024. Alors ça, c'est à mettre à l'évidence en lien avec les campagnes de communication qui ont eu lieu sur le sujet de l'État, c'est-à-dire la vigilance que l'on doit avoir pour ne pas se faire, entre guillemets, arnaquer à la fois sur Internet et tous les pièges effectivement dans lesquels il ne faut pas tomber. Toutes ces campagnes, à l'évidence, ont porté leurs fruits, puisque la diminution des escroqueries, des infractions économiques est vraiment drastique, plus quand même l'action des gendarmes, puisqu'il y a des gendarmes qui sont spécialisés dans ce domaine et qui interviennent autant que de besoin et à la demande dans les entreprises, qui ressentent une certaine vulnérabilité ou faiblesse de leur système et qui viennent leur apporter leur expertise dans le domaine. Et tout ça, effectivement, c'est à la fois très apprécié par les entreprises. Ça fait partie, effectivement, des actions complètement gratuites qui peuvent être faites par la gendarmerie. Et à l'évidence, et en tout cas avec le recul, qui est encore faible, mais recul quand même, que l'on a sur cet item, c'est un franc succès. Concernant la sécurité routière, alors sur la sécurité routière, effectivement, ça représente le nombre d'accidents corporels qui malheureusement repart à la hausse en 2024. 45 accidents en 2023, 60 en 2024. Donc là, effectivement, c'est un total d'infractions puisque les infractions routières sont après détaillées par item, alcoolémie, infraction aux stupéfiants, etc. Mais globalement, c'est un item qui peut être amélioré et qui repart à la hausse. Capitaine, qu'est-ce que vous avez à dire? Un complément à ajouter? Alors, en ce qui concerne les infractions routières, effectivement, on constate une hausse sur la circonscription de la compagnie de Pontivy. La lutte contre les infractions routières, surtout celles génératrices d'accidents et puis mortels, est présente. Hein, les gendarmes sont présents, hein, notamment les camarades de l'escadron départemental de la sécurité routière hein, qui œuvrent dans ce sens-là. C'est leur cœur de métier. Les gendarmes des brigades y œuvrent, eux, au quotidien, à l'occasion de chacune de leurs missions. Mais force est de constater qu'il y a une légère hausse. C'est fluctuant en fonction des années. Concernant les tués et blessés, là par contre on peut constater une baisse suivant les années. 2022 a été très impacté. Voilà. Tout le monde se rappelle par l'accident dans le Blavet. La voiture qui a été retrouvée effectivement dans l'eau avec 4 personnes décédées. Bon, effectivement, c'est lié aux accidents de la route. C'est ça. Donc c'est 4 décès de plus. Tout à fait. Et la plupart des accidents, c'est toujours alcoolémie. La plupart du temps. Une partie, enfin, on va dire les conduites addictives, parce qu'alcoolémie est stupéfiant. 50% de l'un, 50% de l'autre, quand c'est pas les deux parfois ensemble. Mais oui, effectivement, une grande partie des fautes qui amènent à ces accidents sont des conduites addictives et des refus de priorité, quoi. Oui, donc concernant le total des infractions de police de la route pour 2024, 1919. Donc une baisse par rapport à la période -1 de 2023 qui était de 2058. Ouais. Combien de tués du coup en 2024? Alors 2024, 28. Accidents corporels dont tués 7 et il y en avait 10 en 2023. Et en 2022, donc 14, oui. Donc on continue. Concernant les infractions à la législation sur les stupéfiants. Donc là, effectivement, il y a une augmentation en 2024
Alors, cette augmentation, il y a plusieurs façons de la voir et de la lire et de la comprendre. C'est soit parce qu'effectivement, il y a beaucoup plus d'opérations de gendarmerie pour démanteler les trafics, ce qui fait qu'effectivement, plus on cherche, plus on mène des opérations, plus on en trouve. Première explication, et sans doute la bonne. Après, effectivement, il y a à l'évidence une augmentation du trafic, mais également à mettre en corrélation avec l'action déterminée des forces de l'ordre sur ce sujet. Donc une opération Place Nette a été faite à Pontivy, à laquelle avait participé le préfet du Morbihan. Ça a mobilisé beaucoup de forces de l'ordre, 183 gendarmes ainsi que la CELTI, une brigade cynophile. Et en fait, cette opération qui a permis à la fois de vérifier les voitures, les caves, les barres d'immeubles, enfin ça a été vraiment tous azimuts à Pontivy, avec l'aide d'ailleurs d'un hélicoptère, a permis de saisir à la fois du numéraire et des stupéfiants. Donc une opération qui a été rondement menée, avec effectivement des forces de l'ordre en nombre, mais avec des résultats à la clé. C'était quelle date, pardon? C'était au mois de février, je crois que ça avait commencé le 12 février 2024 de mémoire. Et c'était étalé sur une semaine complète, avec une multitude d'opérations sur le département. Ça va se refaire cette année? Pardon? Ça va se refaire cette année? On en parle. Après, c'est le ministre qui décide. C'est-à-dire que ça, effectivement, c'est des opérations qui sont décidées par le ministre de l'Intérieur au niveau national et déclinées au niveau départemental. Donc, je ne saurais me prononcer sur Place Nette. Tout ce que je peux dire, c'est que la lutte contre les infractions à la législation sur les stupéfiants est quotidienne et permanente. Et ce sont avec des beaux succès. Avec parfois des beaux succès, oui. Ce sont quand même des infractions génératrices, des infractions. Oui, les infractions génératrices d'autres infractions aussi, parce que ça amène d'autres infractions. Donc la lutte contre les stupéfiants est une des priorités, quoi. Pas de questions? Les chiffres sont extrêmement graves. Parce que je vois cannabis, c'était marqué grave aussi. Et vous vouliez qu'on marque quoi? Vous pensez que c'est quoi comme... Je ne sais pas. Justement, c'est c'est des grammes. ma question. C'est des grammes. Des grammes. C'est pas des kilos, c'est des grammes. Mais effectivement, la question méritait d'être posée. Est-ce que sur Pontivy, il reste des questions? Notamment pour les journalistes de Pontivy. Alors, si vous le voulez bien, je vous propose de passer... merci, Christiane. Je vous propose de passer maintenant dans le secteur de Plouermel. Donc, vous avez à ma droite donc, le nouveau commandant. Enfin, vous avez pris votre poste pendant le 1er septembre. Il y a quelques mois. Il y a quelques mois. Encore une année. Donc, ça fait pas encore un an, donc on peut dire encore nouveau. Donc, sur Plouermel, le bilan des atteintes aux biens, donc entre 2022, 2023, 2024. Donc, on constate effectivement une augmentation en 2023, une diminution en 2024. Et donc, globalement, en fait, ça diminue. Les cambriolages restent constants entre 2022 et 2024, c'est-à-dire à 8 faits près. Donc, effectivement, c'est une constance. Enfin, je veux dire, statistiquement, il n'y a pas de différence. Sur les faits corporels, là encore, la tendance, en fait, n'est pas vraiment marquée, avec une augmentation en 2023, là encore sortie post-Covid, mais une rediminution en 2024. Donc la tendance est malgré tout plutôt baissière. Concernant le bilan des atteintes aux personnes, donc toujours entre 2022, 2023 et 2024, bon là c'est une diminution de moins 13,77%. Donc ça c'est effectivement toutes les atteintes volontaires à l'intégrité physique. Donc c'est comme pour Pontivy, les faits d'homicide, les séquestrations, les violences physiques, crapuleuses ou non crapuleuses et les violences sexuelles.
Donc, on note également une baisse des violences sexuelles, donc 117 affaires en 2023 et 68 en 2024, donc diminution quand même assez drastique, qui est vraisemblablement à mettre sur l'action croisée des services de l'État, des campagnes de communication de prévention, y compris en milieu scolaire, et les structures associatives de lutte contre ce fléau. Est-ce que vous avez des éléments à ajouter sur ces items, l'un ou l'autre? Alors oui, effectivement, ce qu'il faut préciser, c'est que cette baisse, enfin, nous avons ce qu'on appelle une CPF et une MPF. La MPF qui est sur contribue beaucoup dans le cadre de la prévention, notamment. C'est la prévention des familles. Et notre CPF également a un grand rôle aussi en matière de prévention sur ces dossiers-là, notamment ces dossiers de mœurs. Donc, enfin, c'est vraiment deux entités qui contribuent justement à prévenir sur ces faits de mœurs-là. Voilà. Donc CPF pour cellule de protection des familles. Donc ils travaillent avec tous nos collaborateurs, que ce soit les établissements scolaires, comme on l'a évoqué, avec une sensibilisation aussi des équipes enseignantes, qui nous font remonter plus de signalements, et aussi des enquêteurs qui sortent les dossiers et auditionnent pour remonter les faits et neutraliser les individus nuisibles sur le territoire. Oui, puis c'est un accueil qui se veut, notamment pour l'audition des victimes, plus rassurante, dans un cadre apaisé, avec un mobilier, des gens formés. Qui demandent donc beaucoup plus de temps et d'investissement de la part de nos militaires et de technicité, parce qu'en effet, on ne s'adresse pas de la même manière à une victime mineure qu'à une victime majeure. Donc ça demande beaucoup de temps et de créer un lien de confiance qui peut être difficilement acquis avec des enfants, notamment qui ont pu être blessés et être victimes de violences. Et puis c'est des auditions qui sont filmées. Oui, tout à fait. Donc après, il y a tout le temps de la retranscription qui peut être très long. Donc c'est des sujets sensibles qui sont pris à bras-le-corps et avec toute l'attention que ça mérite, mais en tout cas avec des résultats surprenamment certains. Tout à l'heure, on parlait à propos de cambriolage, notamment de tranquillité vacances, ou ce genre de dispositif. Est-ce que dans ce domaine particulier, la part de signalement est forte? Ou est-ce que ce sont Ça voulait dire des gens qui décrochent leur téléphone en disant voilà, il se passe quelque chose qui ne va pas. Est-ce que ça fait partie des réflexes citoyens? Alors, on en a régulièrement. La nuit dernière, par exemple, sur les dernières 24 heures, on a eu 2 appels pour nous signaler des rôdeurs. Donc parfois, ça peut conduire à des interpellations. Et la libération de la parole, c'est sûr. Oui, voilà, c'est ça. Ce qui nous aide énormément. Et heureusement, le seuil de tolérance à la violence diminue, notamment sur ce sujet-là. Donc, il y a plus à l'évidence, il y a plus de gens qui portent plainte sur ce sujet qu'avant. Et elle existe depuis combien de temps cette cellule? Depuis 2019. C'est comme ce qu'a fait Pontivy l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Il y a 2 ans. La création en Pontivy, c'était 2021. D'accord. Bon, concernant le bilan des infractions aux stupéfiants, sur Plouermel comme sur Pontivy, ça augmente. Donc, ça augmente pas tout le temps. C'est une augmentation des stupéfiants surtout en 2023. Et ce qu'il faut voir surtout, c'est à la fois le nombre d'affaires, mais le taux d'élucidation qui est particulièrement bon. Donc c'est plus de 77% d'élucidation d'affaires dans le domaine, ce qui est très important. Donc il y a eu une période d'intensification du trafic, en gros jusqu'en 2023, et puis des actions coordonnées et fortes des forces de sécurité, et qui a permis en fait de démanteler des points de deal dans le département. Et puis quand même une omniprésence sur le terrain des gendarmes, combinée avec des opérations de contrôle qui en fait évitent ou en tout cas empêchent
l'activité ou en tout, des vendeurs. À noter également que la pénalisation des consommateurs constitue quand même un axe majeur de lutte contre les stupéfiants et que donc le nombre d'amendes forfaitaires délictuelles est également en conséquence. L'augmentation. Sur ce sujet, commandant ou capitaine, comme vous voulez. Alors, on a notamment sur les contraventions contre les consommateurs, on a une trentaine de contraventions en plus cette année. Donc ça marque un axe d'effort aussi de notre part d'à la fois attaquer les réseaux, mais aussi de sensibiliser les consommateurs au fait que consommer des stupéfiants, ce n'est pas anodin. Et ça crée à la fois de la violence sur les communes, en plus des problèmes médicaux derrière qui découlent d'une consommation, notamment sur les problèmes ensuite qui peuvent être liés et qui peuvent demander des traitements psychiatriques. Donc c'est important de sensibiliser tout le monde et de se rendre compte que en fait, certaines pathologies comme la schizophrénie sont largement favorisées par la consommation de stupéfiants et même de cannabis ou d'herbe qui peut être plus accessible pour certains et paraître sans danger, ce qui n'est pas du tout. C'était le chiffre d'une trentaine d'amendes par rapport à quel volume global? Alors on est passé de 196 cette année à 166 pour l'année dernière. Ici, c'est un effet très dissuasif. C'est-à-dire que là, effectivement, c'est le consommateur qui est pénalisé. Donc, ils sont étudiés, bien évidemment, il n'y en a aucune qui n'est laissée de côté. Après, cette infraction stupéfiant, c'est une guerre de tous les jours. Après, c'est une prise de conscience également que c'est l'affaire de tous, hein. Que la sensibilisation et l'éducation commencent dès l'école. Et donc, en fait, c'est une prise de conscience globale et un travail partagé, mais avec quand même sur le territoire de très beaux résultats et des points de deal certains démantelés et une gêne et une entrave à la revente de la drogue très clairement fait par les forces de l'ordre. Je ne pense pas qu'on soit sur des trafiquants décomplexés. Après, on a la problématique des réseaux sociaux, forcément, qui peuvent faciliter certains canaux. Ou monter un truc en exergue. Mais... C'est ça. Et après, parfois, une population très marginalisée, mais on va dire que là, c'est plus lié à des individus qui manquent d'intelligence pour se cacher ou choses comme ça. Là, en début de semaine, on a encore fait une garde à vue sur un trafic de stupéfiants, un échange qui s'est fait sur la voie publique, notamment avec la police municipale de Pleuharmel. On est plus sur de la misère sociale, je pense, que sur du trafic international. Oui, puis il y avait des mesures qui avaient été prises de façon ponctuelle sur Plouhermel quand il y avait ces difficultés, notamment au quartier des Carmes, là où il y avait une antenne de la gendarmerie qui avait été effectivement positionnée un temps pour effectivement être au plus proche des faits qui pouvaient se passer et être immédiatement soit contacté, soit y aller. Donc effectivement, les forces de l'ordre ont été particulièrement inventives et réactives pour répondre à ces nouveaux phénomènes, mais qui sont complètement pris en compte et pas banalisés du tout. Je n'ai pas dit ça, par contre. C'est bon pour tout le monde ou on continue? Alors la sécurité routière, alors le bilan de la police de la route, donc sur Plouhermel en fait on constate une légère hausse des accidents de la circulation entre 2022 et 2023, mais qui reste en fait stable en 2024, ce qui veut dire qu'en fait à ce stade c'est plutôt une stabilité de ce qui se passe au niveau de la route et qu'il faudra attendre peut-être l'an prochain pour voir effectivement si une réelle tendance se dégage. On a le chiffre pour 2024? On a le chiffre pour 2024. Nombre d'accidents? Oui. 50. Pareil pour 2020, non, 2024. En 2022, 42 accidents.
En 2023, 51. Et en 2024, 50. Mais c'est un truc plus Ouais. Ouais. sur le terrain. Ça, par contre, effectivement, oui. Euh, sur le nombre de tués, effectivement, l'année 2024 a plutôt été mortifère. Oui. Avec effectivement plus de tués. Après, ça s'explique sans doute par quelques accidents qui ont été particulièrement d'une grande gravité. Oui, alors c'est lié principalement à l'alcool. Oui. Alors les trois causes principales, donc, ce sont l'alcool, la vitesse et tout ce qui est priorité. Voilà. C'est le bilan général et C'est-à-dire Qui des priorités ressort. non marquées. oui, c'est cela. En fait, c'est alcool stup et vitesse priorité. C'est cela. Ça concerne les axes, parce que sur le secteur de Ploërmel, il y a aussi bien de la 4 voies que des routes secondaires, disons. Ça se confirme sur l'ensemble du réseau ou des secteurs touchés? Alors, comme ça, de mémoire, c'est sur l'ensemble du réseau. Il n'y a pas de secteur particulier, plus de route nationale que départementale. C'est vraiment général sur l'ensemble du réseau. Et les infractions de vitesse, Alors, en matière d'infraction. c'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même pas mal de radars et elles ont tendance à s'améliorer. Je ne vois pas de- Alors, on a des contrôles réguliers qui se font de manière générale. Donc, au cours du service, les patrouilles s'arrêtent à des points qui sont accidentogènes, justement, et procèdent donc à ces contrôles de vitesse-là. Donc, c'est des contrôles qui sont réguliers et de temps en temps, donc normalement prochainement, nous allons réaliser donc, des contrôles de plus grande ampleur avec plus de personnel. Voilà. Justement pour continuer à lutter justement sur ces infractions qui ressortent dans le cadre des accidents. Voilà. Donc des contrôles ciblés ou... Alors oui, bien sûr, on travaille sous réquisition, puisque c'est quand même beaucoup plus facile pour nous, sous réquisition du procureur, et on ciblera donc certains axes à certains créneaux horaires, et donc ça sera donc soit on peut relever les infractions soit de police, soit de vitesse, soit les infractions de type alcoolémie et stupéfiant. Voilà. Ça, c'est vraiment les trois grands items qui ressortent en matière de police route et pour lesquels on lutte tous les jours. Donc ça va faire l'objet d'opérations entre guillemets coup de poing, quoi. Oui, c'est cela. Oui, c'est ça. J'ai pu constater en circulant il m'a semblé qu'il y avait des contrôles aussi dans le centre-ville de Ploërmel. Même, j'ai pu constater ça un dimanche, un jour qui peut paraître anodin. Effectivement, oui. Après, c'est des contrôles qui sont aléatoires, ne sont pas nécessairement programmés. Et c'est aussi en fonction de la demande des élus, évidemment. Il arrive parfois que certains nous sollicitent soit pour des axes qui sont très roulants, où il y a une crainte des riverains qui explique que la vitesse, les véhicules roulent un peu vite, donc on accentue nos contrôles également là-dessus. Bon, sur Ploërmel, le contrat local de prévention de la délinquance n'a pas été réactivé. Donc il va être remis en place. Enfin, j'en ai parlé à Patrick Le Diffon, président de la communauté commune de Ploërmel et aux policiers municipaux. Et donc il devrait redémarrer avant la fin du premier trimestre 2025, ce qui est plutôt une très bonne chose parce qu'effectivement ça permet de mettre tout le monde autour de la table, associatif, monde effectivement de la dictologie, enfin vraiment des profils très divers pour aborder en fait ces problèmes de sécurité qui sont multiples, on voit bien, et multifactoriels, et pour avoir vraiment une vraie action, il faut une action combinée en comprenant bien les causes, les sources, et pour avoir une action qui de toute façon sera déterminée, mais la plus pertinente possible. Donc pour moi c'est une excellente nouvelle, parce qu'effectivement mettre tout le monde autour de la table et pouvoir, si on identifie une thématique particulière, mettre un groupe de travail pour effectivement creuser plus et trouver des solutions plus pertinentes, c'est pour moi une excellente chose.
Et sur Pontivy, je crois, mais les dépistages d'alcoolémie sont à la baisse en 2024, 3500 contre 4545. Alors c'est le nombre de dépistages ou le nombre de personnes. Est-ce que c'est les dépistages positifs ou est-ce que c'est le nombre de... C'est le nombre total de kits de dépistage consommés. D'accord, donc il y a eu moins de contrôle. Alors, ces kits de dépistage, c'est à chaque fois qu'on utilise un kit. Voilà. C'est sans notion de positif ou de négatif derrière. Ouais, c'est ça. Donc moins de contrôle, c'est le dépistage. Après, vous dépistez quand vous avez un doute. Ce n'est Enfin, pas, c'est soit pas systématique, du soit... systématique. Hein. C'est dans certaines opérations, on va le faire systématiquement, quasiment. Et après, dans le service courant, ce n'est pas du systématique. Donc si les individus sont plus raisonnables et nous paraissent conduire dans un état normal, on ne va pas forcément les dépister. Oui, non, mais c'est le fond de ma question, c'est de savoir si ça traduit une tendance Oui, à ce que les gens soient moins consommateurs d'alcool. Non. C'est, Non, il ne faut pas le prendre comme un indicateur. non, d'accord. Mais c'est peut-être une plus juste utilisation du kit de dépistage. Oui, parce qu'après, bon, les kits de C'est-à-dire que c'est dépistage... plus systématique comme... si effectivement, je pense que c'est ce que vous venez de dire, là, si vous arrêtez un véhicule où le conducteur vous paraît dans un état normal, vous ne l'utilisez pas forcément. Il m'est arrivé la dernière fois que je suis venu en réunion préfecture, j'avais un doute sur une voiture, je l'ai arrêté et je n'ai eu plus personne. J'étais juste prise dans cette pensée et donc c'est pour ça qu'elle mordait un peu sur la ligne. Et la discussion m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas de problème d'alcoolémie ou autre. Donc je n'ai pas fait de test. Là où c'est systématique, c'est lorsque l'infraction routière ou l'accident, peu importe, va engager une procédure derrière. Là, effectivement, on fait du dépistage, alcoolémie et stup. Ce qui est logique. Ouais. C'est important effectivement de partir, des grands indicateurs qu'on vous a déclinés aujourd'hui pour savoir en fait quelles sont les tendances. C'est-à-dire, est-ce que les actions qui sont menées portent leurs fruits, oui ou non? Est-ce qu'ils doivent être ajustés un peu, beaucoup à la marge? Est-ce qu'il y a d'autres façons? Est-ce qu'on a tout fait? Est-ce qu'il y a d'autres façons d'aborder certaines questions? Et par exemple, moi je crois beaucoup au CLSPD avec effectivement la mise en évidence sur Pontivy de quatre thématiques qui, à l'évidence, méritent qu'on creuse la question, notamment la vie nocturne, puisque les gens ont leurs habitudes, commencent dans un coin et terminent dans un autre où ça se passe moins bien. Mais effectivement, il s'est passé quelques heures entre le début de l'aventure et la fin de l'aventure, et on sait où se terminent les problèmes. Et ça, c'est des faits qui sont constatés. Ça mérite un travail, notamment avec les gens de la nuit, pour savoir effectivement comment travailler avec eux, à leur niveau, quand ils voient arriver quelqu'un qui est en ébriété déjà avancée. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit de le servir. Comment est-ce qu'ils les conduisent? Est-ce qu'ils le signalent ou pas? S'il y a des bagarres, effectivement, comment ça se passe, etc. Donc, c'est comme ça des thématiques qui ont été mises en évidence sur Pontivy C4. Il y a également les scolaires et qui vont donner lieu à des groupes de travail thématiques dont je suis sûr que ça donnera lieu déjà à un travail partenarial, à l'identification de causes et sans doute à des actions qui vont en décliner. Donc, je pense qu'effectivement la méthode est la bonne et que comparer, alors effectivement sur 3 ans c'est un peu juste, souvent sur 5 on est plus à l'aise pour dégager des vraies tendances. En plus, certains chiffres sont petits. Je vois par exemple le nombre de tués, bon, c'est toujours un drame quand on raisonne en tant qu'individu, mais souvent c'est 1 ou 2 tués de plus, donc c'est à titre individuel un vrai drame. En termes statistiques, ça ne permet pas de dégager une tendance. Sur 5 ans ou sur 4 ans, ça permet souvent beaucoup plus d'affiner le chiffre et la tendance, et ce qui permet effectivement de savoir si ce qui a pu être décidé et fait est efficace, si on est sur la bonne ligne ou pas. Mais effectivement, moi je salue, et je tiens à le dire, les relations très fluides, et c'est une vraie chance pour la sous-préfète que je suis avec les deux compagnies, c'est-à-dire que moi sur l'arrondissement j'ai effectivement 2 compagnies, et je dois dire que les relations sont particulièrement fluides avec toutes les personnes qui sont là, mais également tous ceux qui travaillent avec vous. Et c'est dès qu'il se passe quelque chose, effectivement, je suis
je suis au courant par SMS, par téléphone si c'est important. Et c'est un travail en fluidité, et il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver, c'est-à-dire c'est un travail et une vigilance de tous les instants pour une société de toute façon qui évolue, et tout le monde le dit, et c'est un secret pour personne. Et donc il nous appartient également d'être réactifs et d'inventer s'il y a des choses effectivement qu'on n'a pas encore bien pris en compte. Mais ce bilan est plutôt, je trouve, rassurant, et si preuve en était, je rappellerai mes propos introductifs, on est le 30e département sur 101. Et on commence à numéroter les meilleurs par le haut, c'est-à-dire par le chiffre le plus petit. Vous avez cité 4 priorités sur Pontivy, et sur Plo Hermel, vous avez pu définir des axes de travail prioritaires. Alors il n'y a pas encore le CNSPD n'est pas réactivé. Et je pense que vous avez écrit déjà quelques idées. On a quelques idées, après on est sur des communes plus petites, avec des problématiques différentes. Donc, on est sur une violence et une criminalité qui est plus diluée sur l'ensemble du territoire. Donc c'est plus compliqué de cibler certains sujets. Après on sait que sur la commune de Plo Hermel, on va s'attacher à avoir un peu plus de vigilance sur la place des Carmes. Mais c'est un sujet cyclique en fait. Et puis pour les commerçants aussi. Oui, tout à fait. Avec les nuisances que ça dégage. En tout cas, c'est un travail et une vigilance pour vous, enfin pour vous aussi, mais de tous les instants. Et c'est un sujet qu'on ne peut pas régler tout seul. Hein. Non. Ça revenait entre le crime organisé et surtout la misère sociale. Typiquement sur un sujet comme Plo Hermel et la place des Carmes, on sera obligé de travailler en collaboration avec les services de la mairie, des associations. Et puis la justice, qui est un partenaire incontournable. Et effectivement, on n'a pas pu avoir aujourd'hui le procureur de la République de Lorient, puisqu'il est très pris par le procès qui va s'ouvrir, mais c'est bien évidemment un partenaire incontournable, et avec qui on travaille très bien.